C'est la 20e fois que la Fondation Abbé Pierre présente son rapport annuel. François Hollande l'a d'ailleurs déjà entre les mains. Mais servira-t-il à autre chose qu'à caler un meuble ? Le gouvernement a-t-il abandonné la lutte contre le mal logement ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Christophe Robert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Et il y avait en 2014 3 524 426 mal logés en France. Il y en aura plus en 2015. Comment se fait-il que la situation s'aggrave de nouveau dans le pays ? Écoutez, en même temps que le chômage augmente, que le nombre de travailleurs pauvres augmente, que le recours aux minima sociaux se développe, et que parallèlement, tous les coûts du logement explosent en termes de loyer, en termes de charges, en termes de prix de l'immobilier, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un paquet de monde au portillon et que les dispositifs censés aider les personnes en difficulté de logement soient complètement débordés. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On gère la pénurie, on définit des catégories de prioritaires parmi les prioritaires, ce qui veut dire qu'il y a un paquet de monde qui reste sur le bord du chemin. Mais c'est un problème de volonté politique où on l'entend, le chômage, la crise, les difficultés économiques qu'on connaît tous, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas rien à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut se rappeler que ce pays a mieux résisté que les autres pays à la crise de 2008 parce qu'il avait un système de protection sociale qui était adapté. Mais il faut se dire que le logement, ça a un impact sur la santé, sur la scolarisation des enfants, sur l'emploi, sur la vie sociale, sur la répartition territoriale de l'offre accessible et donc de la cohésion de nos territoires. Si on part de ce principe-là, on met le paquet et on se dit que c'est la priorité des priorités avec l'emploi. Or, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Manuel Valls a annoncé au Congrès des maires de France fin novembre 100 millions d'euros pour un fonds qui permettra d'aider à l'accueil de populations nouvelles dans des logements. La TVA est passée à 5,5 pour la construction et la rénovation de logements sociaux. C'est pas efficace, c'est pas suffisant ça ? Ça suffit pas. Il faut une politique sur le long terme avec une politique foncière qui anticipe les besoins de terrain à construire dans les années à venir, comme le font d'autres pays. Il faut une politique de régulation des prix, d'encadrement des loyers. On avait réussi à lancer. Vous avez vu la loi Duflot, ce qu'elle est devenue ? Ça n'a pas encore été mis en application. C'est borné quasiment. Avant même d'être mis en application, le Premier ministre, après le remaniement fin août, dans son plan de relance sur le logement, dit « non, finalement, on ne va pas le faire sur les 30 agglomérations les plus tendues en France, on va limiter en expérimentation à Paris, puis on verra après. » Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est une erreur. Mais bien sûr que c'est une erreur. La Fondation Abbé Pierre demande une régulation des prix, pas pour des raisons idéologiques, parce que ça ne suit plus pour les ménages. Et puis, le même gouvernement, le même président de la République, sur le même quinquennat, a 6 mois de décalage après une loi qui a été votée pendant 6 mois, avec les parlementaires qui se sont mouillés, avec nous qui avons contribué. À un moment, le Premier ministre dit écoutez, non, c'est pas la solution, c'est ça qui a contribué à la baisse de production de logements. Le gouvernement a abandonné la lutte contre le mal logement. Aujourd'hui, c'est votre sentiment ? On ne peut pas dire que le gouvernement a abandonné comme les gouvernements précédents n'avaient pas abandonné. Par exemple, on augmente chaque année le nombre de places d'hébergement et le budget consacré à l'hébergement. Mais ce n'est pas efficace. Les hôtels, ça coûte cher et ce n'est pas satisfaisant pour les personnes. Il faut développer massivement du logement à bas coût parce qu'il en manque. On a une pénurie de logements, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe où. Ce qui demande une politique durable, offensive, avec des moyens financiers effectivement accrus qu'on pourra récupérer sur l'investissement. Mais dans la durée, pas changer tous les ans en fonction des aléas du gouvernement. On a le même problème avec le logement qu'avec la politique fiscale finalement. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup on fait, un coup on défait. Un peu. Et ça donne pas confiance aux acteurs. Par exemple, pour l'appareil de production qui doit produire 500 000 logements par an, on en est à 300 000. Il lui faut de la visibilité sur long terme. Il faut qu'il sache que pendant les 3, 4, 5, 10 ans qui viennent, il va pouvoir exactement s'appuyer sur les mêmes règles. Vous évoquiez Christophe Robert, François Hollande, vous lui avez remis votre rapport. Hier, il vous a promis un plan triennal que Sylvia Pinel, la ministre du Logement, doit détailler tout à l'heure. Il vous a dit ce qu'il y aura dedans. Il y a des choses révolutionnaires, il y a des choses de nature à faire avancer les choses, le dossier ? Alors, révolutionnaire, je ne suis pas sûr, qui va plus dans le sens d'une réponse logement aux personnes en grande précarité, oui, c'est-à-dire arrêter cette fuite en avant des hôtels, de l'hébergement, alors qu'il nous faut du logement sur la tête des personnes. Maintenant, c'est pas du tout au niveau de l'ambition, c'est-à-dire qu'il nous faut une politique beaucoup plus globale. Je suis très surpris, par exemple, nous sommes très surpris de voir que les aides à la construction de logements sociaux ont diminué dans le projet de loi de finances 2015. Mais vous savez, quand on produit du logement social, quand on encadre les loyers, on redonne du pouvoir d'achat aux ménages et on leur redonne la capacité de consommer. Quand on produit du logement, on augmente l'emploi dans le secteur du bâtiment. Quand on fait des bons logements de bonne qualité thermique, on lutte contre la fracture énergétique. C'est ça qui doit guider la politique du logement et c'est pas ça aujourd'hui qui guide la politique du logement dans notre pays. Est-ce que le profil des mal logés évolue en France ? On dit qu'il y a beaucoup d'enfants, notamment de plus en plus d'enfants qui sont concernés.
D'abord, un chiffre très inquiétant, 50% de sans domicile fixe en plus en 10 ans, selon l'INSEE. 50% 50% entre 2001 et 2012. Sans domicile fixe, donc dans la Sans rue. domicile fixe, dans la rue. Ou dans des cabanes, des parkings, voilà. etc. Et dans certains centres d'hébergement. Là où il y a une grande inquiétude, c'est 2 catégories de population. Les familles, notamment les femmes seules avec enfants qui sont davantage confrontées à ce problème qu'auparavant. Et les jeunes de moins de 25 ans, en rupture familiale, qui, parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier du RSA, pour les moins de 25 ans, ils ne peuvent pas en bénéficier, eh bien n'ont vraiment aucune ressource pour se payer même un petit bout de logement quelque part, même pourri. Donc là, je pense qu'il y a une interrogation profonde sur la place que l'on fait à notre jeunesse dans le pays, qui est quand même une 6e puissance du monde, 5e puissance du monde, et qui doit être capable d'apporter des réponses à ces quelques milliers de mal logés, ou dizaines de milliers de mal logés. S'il y avait une mesure à prendre en urgence, Christophe Robert, qu'est-ce que vous dites là à François Hollande, à Sylvia Pinel? Une. Construire massivement du logement à bas coût, logement social, logement privé à vocation sociale, et favoriser l'accession sociale à la propriété. Merci Christophe Robert d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. On entendra dans le journal de 8h un reportage sur le 115 qui illustre bien ces difficultés du mal logement qui est complètement saturé. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous.